Je m'appelle Alfred Boulakali, je suis le directeur régional d'Article 19 Sénégal et Afrique de l'Ouest. Article 19 qui travaille pour promouvoir la liberté d'expression et l'accès à l'information. Oui, nous sommes rassemblés aujourd'hui avec les différents acteurs du PGO Sénégal, les porteurs d'engagement au sein de l'administration de l'État, pour pouvoir faire l'état des lieux sur l'avancement de la mise en œuvre de ces engagements-là dans le cadre du deuxième plan d'action national 2024-2025. Ce cadre d'échange nous donnera l'opportunité effectivement de voir où nous en sommes, d'identifier les défis par rapport à cette mise en œuvre et aussi de proposer les solutions nécessaires pour pouvoir améliorer notre performance. Comme vous savez, depuis son adhésion au partenariat pour le gouvernement ouvert, le Sénégal a d'abord élaboré un premier plan d'action national qui a couru de la période de 2021 à 2023, a fait l'objet d'une évaluation et c'est là les leçons apprises ont permis d'élaborer ce deuxième plan d'action national à 6 mois de la fin. Il est important que les acteurs trouvent cet espace pour pouvoir discuter de comment ils sont en train d'avancer pour ne pas être surpris à la fin, au mois de décembre, de constater que nous avons trop fait ou nous n'avons pas fait assez. Les discuter à ce moment ici permet de prendre des mesures nécessaires pour adresser les défis rencontrés, mais également pour mieux capitaliser les leçons apprises dans le cadre des performances accomplies. Nous le faisons donc de façon paritaire, administration publique, société civile, comme vous pouvez le voir à travers cette représentation. Et nous espérons donc que cette journée sera pleine de moissons en termes d'idées, de réflexions pour nous projeter sur comment faire réussir les 6 mois qui nous restent. Merci. Bien sûr que c'est une bonne chose puisque avant que le Sénégal n'adhère au mécanisme lui-même du PGO, il a fallu un combat de la société civile pendant 10 ans au moins, de plaidoyer pour pouvoir amener le pays à adhérer. Il a finalement adhéré depuis 2018, ça c'est déjà une grande réussite. Et de l'adhésion 2018 au premier plan d'action national en 2021, vous voyez, il y a presque 3-4 ans qui se sont écoulés. Pour dire que la marche n'a pas été facile, c'est aussi une très grande réussite. Après l'évaluation, malgré les défis, le pays a décidé de continuer à s'engager. C'est aussi une très très grande réussite. Le pays aussi démontre son adhésion à ces processus-là à travers différents signaux. L'année passée, le ministre, par exemple, a institué le comité national paritaire, c'est en juillet 2024, si je ne me trompe, par un arrêté, signe que l'État est très engagé à ces processus. L'État s'acquitte assez régulièrement des contributions volontaires au sein du processus aussi. Ce sont des grands signaux. Les plans d'action national, aussi bien les premiers que les seconds, sont chaque fois lancés au plus haut niveau par le ministre, signe que le gouvernement est très engagé. Évidemment, le comité national est coprésidé par l'administration et par la société civile. Hier encore, nous étions dans une réunion dans ce cadre-là. Ce sont des signaux qui montrent que l'État est très engagé. Et malgré les défis dans la mise en œuvre, chaque engagement a un porteur au niveau institutionnel de l'administration publique. C'est des signaux aussi qui montrent que l'État est très engagé. Et c'est pourquoi, quand vous voyez un cadre comme celui-ci, convié par la société civile, où autant de ministères viennent répondre, ça signifie tout simplement l'engagement de l'État dans ces processus-là. Et vous suivez aussi les discours concernant les politiques publiques, aussi bien le président de la République que son gouvernement ne cesse de réitérer leur engagement à promouvoir la transparence, la participation citoyenne et d'autres valeurs promues dans le cadre du gouvernement ouvert. Nous sommes assez confiants. Cela dit, il y a quand même beaucoup de difficultés, de défis pour faire avancer les 8 engagements que nous avons mis en place de manière très participative dans le cadre de la co-création société civile-État. Et on est à 6 mois, il y a des lenteurs. La note du pays est très faible pour le moment. Nous voulons vraiment que des mesures très très rapides soient prises pour qui participent
en tout cas à créer les conditions pour que notre note d'ici décembre s'améliore. Cela passerait par exemple par l'adoption rapide de la loi d'accès à l'information. Je suis content du dernier papier que j'ai vu venant du ministère en charge. L'adoption de cette loi figure en tête d'affiche des réformes que le ministère veut très rapide, des réformes législatives que le ministère veut très rapidement voir aboutir. C'est aussi aller très rapidement vers une réforme législative de l'organe qui est en charge de la lutte contre la corruption. Cela figure aussi en bonne ligne. Nous nous félicitons de tout ça et nous souhaitons en tout cas que d'ici octobre, décembre, et moi je souhaite d'ici octobre, puisque le sommet mondial du PGO intervient très bientôt, si avant ce sommet nous pouvons avoir ces réformes abouties, cela va beaucoup participer à consolider cet engagement témoigné par les autorités et par notre engagement au sein de la société civile à voir le Sénégal se positionner en tant que modèle de mise en œuvre des valeurs du gouvernement ouvert. Donc beaucoup de signaux très positifs du côté gouvernemental et des autorités dans le cadre de ces processus. Il faut le dire, beaucoup de défis aussi dans la mise en œuvre effective des engagements qui relèvent du plan d'action national et sur base desquels nous serons évalués par les mécanismes indépendants d'ici la fin de l'année.